Certaines propositions de régionalisation en matière d'impôt sur le revenu sont sur table. Dans le cadre des débats sur la refonte de l'État belge que nous connaissons tous, il y a des études qui ont été effectuées avant, qui développent plusieurs modèles de régionalisation, mais à ce stade, l'étude que nous présentons ici se limite essentiellement à seulement deux observations. D'une part, s'agissant de l'impôt des sociétés, il y a une certaine logique, pour ne pas dire une logique certaine, que donner des pouvoirs au niveau des régions qui sont compétents en matière de décisions économiques et du développement économique dans le pays, donner aux régions une compétence en matière fiscale n'est rien d'autre que de leur fournir un levier de gestion, une arme additionnelle logique, comme les subsides, comme la gestion en matière d'emploi sont des armes pour mener une politique économique. La fiscalité est une troisième arme qui leur est nécessaire pour pouvoir décider elles-mêmes de la façon de laquelle elles vont mener leur politique économique. Et donc les propositions qui sont sur table, s'agissant des incentives fiscaux et d'une régionalisation à ce niveau-là, connaissent une certaine logique économique. Deuxièmement, en matière d'impôt sur les personnes physiques. Il faut bien constater que les débats politiques a mené, pour sans doute de justes motifs, à des propositions qui connaissent une complexité assez étonnante. Il fallait bien marier, chair et chou parfois en matière politique, mais il y a quand même lieu de formuler un appel à une reconsidération de ces mesures pour les rendre plus transparentes, aussi efficaces, mais un peu plus simplement formulées envers les citoyens et également les agents du fisc. Par ailleurs, cet appel est bien situé en ce moment.